Eh ben, je vais laisser la parole maintenant à Joël Messonnier, qui va aussi proposer encore une autre approche. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces présentations qui me donnent l'occasion de rebondir finalement. Merci Damien de nous avoir parlé en tout cas de nous avoir expliqué pourquoi le monde rural était finalement en sous-infrastructure, sans doute parce que c'est pas rentable en matière de mobilité alternative à la voiture solo. Et donc, merci aussi à Gaëtan de nous avoir expliqué que finalement, c'était peut-être pas la peine d'imaginer un monde sans voiture. Il y a, il y a, il y a encore en tout cas, la voiture, ça peut se partager. Et c'est peut-être ce qu'on cherche à faire ici dans notre projet à nous. Alors moi, je suis Joël Messonnier, chargé de recherche en sociologie, socio-anthropologie au CEREMA, donc au même établissement que Damien. Et on a cherché dans un projet de recherche qui se passe dans le Pas-de-Calais, à Limbre. Il y a une carte qui doit venir peut-être un petit peu plus loin. Voilà. On a cherché à impliquer la population dans une démarche de mobilité durable via un film documentaire. Et ça, c'est un peu original. Le protocole de recherche-action dont je vais vous parler aujourd'hui, avait pour dessein de rendre possible en pratique la réduction de l'autosolisme à l'échelle d'un territoire rural par la mobilisation citoyenne à partir d'un film documentaire. C'est un des projets d'un programme Interreg Mobility Makers, donc, qui a donc reçu un financement européen. À ce jour, en France, les tentatives d'implication citoyenne dans les projets territoriaux ruraux de mobilité alternative à la voiture solo sont encore rares. Je pense notamment aux travaux d'Anaïs Rossi, qui a travaillé, qui s'est penchée sur les méthodes de marketing individualisé testées en Picardie entre 2012 et 2014. Je pense aux travaux notamment donc, que tu dois connaître les dispositifs TerMove proposés par WeMove, hein, de sensibilisation aux pratiques altermobiles par la médiatisation proposée par des réseaux donc associatifs, ou encore des groupes de discussion d'automobiles en transition tels qu'imaginés au Québec. Je vous renvoie aux travaux de Florence Poliac. Mais ces tentatives sont moyennement concluantes sur un point. Alors, d'une part, parce que ces plusieurs solutions alternatives à la voiture solo butent sur la masse critique d'usagers à atteindre pour rendre l'équilibre financier acceptable. On en revient encore à l'équilibre financier. D'autre part, parce que l'équipement des territoires en infrastructure et les solutions alternatives à la voiture solo est un préalable. Et donc, il faut commencer par investir dans le dur. En tout cas, une campagne de com, ça ne suffit pas. Le territoire de la communauté de communes du Pays de Limbre donc voilà, est justement un territoire qui ne s'est pas contenté de com. Ça fait plus d'une dizaine d'années que, en partenariat notamment avec le CERAMA, cette communauté de communes a mis en place un véritable réseau structurant de voies vertes sécurisées, un système de localisation en libre service longue durée à l'office de tourisme, ainsi qu'un système de VLS électrique et d'autopartage à l'heure, donc dans 7 stations mobilité au sein des bourgs. Donc là, on peut, un peu comme en ville, louer des vélos en libre service, qui est assez rare en milieu rural, hein. Vous avez une communauté de communes qui finance une association. On revient donc aux associations, hein, qui fait du transport d'utilité sociale et également de la location de véhicules sans permis. On a sur le territoire 3 aires de covoiturage. On a également la plupart des routes qui sont équipées de chaussées douces. Ce sont des chaussées à voie centrale banalisées qui permettent finalement aux cyclistes de se sentir à sa place sur les routes d'assez faible
avec une assez faible circulation. Et donc, ça permet aussi de faire ralentir les voitures sur ces routes-là. Une prime à l'achat de vélos a été accordée par la communauté de communes. Une association défi mobilité fait du conseil en mobilité. Et puis, le car régional est à 1 euro. Et on peut aussi le prendre quand il y a de la place. C'est pas seulement les scolaires qui peuvent le prendre. Bref. Euh, L'idée de l'hypothèse de la recherche-action était que il y a peut-être moyen d'avoir une meilleure connaissance, enfin, par une meilleure interconnaissance entre les habitants, et notamment dans une interconnaissance entre les jeunes et les vieux, les retraités et les adolescents. Et ben peut-être qu'on a une clé d'un changement de comportement de mobilité qui serait notable et un peu plus visible à l'échelle d'un territoire rural. Parce que d'un côté, on a bon nombre de personnes âgées qui conduisent encore. euh, D'ailleurs, les baby-boomers qui aujourd'hui maintenant sont à la retraite, on s'aperçoit que, contrairement aux générations précédentes, n'abandonnent pas souvent la deuxième voiture. Donc, la garde aussi. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de personnes âgées qui conduisent et qui conduisent souvent seules. Euh, et puis, ces personnes-là sont plutôt, comment dire, peuvent avoir envie de transmettre des valeurs, notamment des valeurs d'entraide, mais pourtant sont frileuses à tout ce qui est des dimensions, tout ce qui est relatif à la technologie. On les voit frileuses quand il faut télécharger une application, flasher un QR code, etc. Et d'un autre côté, dans ces territoires ruraux, on a des adolescents, des jeunes adultes également, qui doivent composer avec des cars intermittents pour rejoindre villes et villages voisins, faute de permis ou de voiture. Ces jeunes maîtrisent les outils numériques et les applications et les solutions de mobilité partagée ne les effraie pas a priori. Et l'émergence de solutions de mobilité souples, fiables et collaboratives pourrait potentiellement devenir une condition de leur insertion réussie en milieu rural. Alors, que pourrait-il se passer si les générations réussissaient à se rencontrer davantage? Voilà un petit peu la question qui est à la base de notre recherche-action. La méthodologie qui a été employée a été d'utiliser les méthodes de socio-anthropologie euh, à partir de parcours filmés. Je pense notamment au parcours commenté, hein, donc je vous renvoie aux travaux de Thibault, Elisabeth Pasquier, donc tout le laboratoire Cresson à Grenoble qui travaille sur les travaux d'Emmanuel Lévy aussi, qui travaille sur ces parcours commentés, à la différence que le laboratoire Cresson cherche à comprendre les ambiances urbaines, hein, donc utilise un parcours. Et donc, on accompagne une personne dans son déplacement du quotidien, on entretient la conversation avec elle, et tout cela est filmé ou photographié. C'est ça un parcours commenté. Mais le laboratoire Cresson, lui, va davantage axer sur le parcours comme moyen d'accéder à de l'information, et c'est bien un outil du coup, alors que moi j'utilise des parcours commentés, mais je fais du déplacement l'objet de ma problématique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mobilité des personnes. Donc le dispositif est similaire, mais la dimension, enfin l'objet est un petit peu différent. Donc des parcours commentés. Des parcours du combattant, ça je vous renvoie aux travaux de Stéphane Juguet, Stéphane Chevrier. C'est très intéressant. Il s'agit, contrairement au parcours commenté qui consiste à rechercher euh, l'expertise d'usage, hein, de la personne en mobilité, le parcours du combattant s'intéresse avec le même dispositif à comprendre l'ensemble des dysfonctionnements de systèmes de transport, par exemple, qui sont utilisés pour la première fois. Donc là, on s'intéresse à la mobilité des touristes, à la mobilité des personnes qui découvrent un nouvel environnement, une nouvelle infrastructure, un nouvel itinéraire, etc. D'accord? Donc, c'est des dispositifs similaires, mais différents dans leur intention. Et donc, j'ai utilisé des outils anthropologiques pour
qui viennent vraiment de la sociologie visuelle, hein, pour réaliser un film documentaire. Jusqu'à maintenant, moi, je travaillais énormément avec des étudiants qui filmaient de manière très artisanale à l'arrière, donc nos conversations échangées avec la personne que j'interrogeais. Et puis, on s'est dit collectivement avec les autres membres du projet que ces images, si elles étaient professionnelles, si elles étaient vraiment bien cadrées, eh bien, on pourrait en faire quelque chose, et notamment quelque chose pour un objet qui pourrait nous servir à davantage impliquer la population sur des mobilités alternatives à la voiture solo. Et donc, le film suggère en images et par effet miroir au montage les possibles complémentarités générationnelles. Alors, en termes de besoins, de disponibilité, de compétences à la mobilité, donc entre les différentes générations d'habitants et entre les voisins également. Donc, dans quelle mesure on peut davantage s'entraider, dans quelle mesure on peut davantage partager les voitures, pour faire simple. Euh, J'en viens au film lui-même. C'est un film d'une heure qui a été projeté publiquement pour la première fois en juin. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on part de méthodes, scientifiques, socio-anthropologiques, mais ce qu'on obtient, c'est une œuvre d'art. Parce que un film, et je l'ai découvert en le faisant avec le réalisateur, c'est des choix de rush au montage. Et choisir tel rush plutôt que tel autre, c'est vraiment un acte, je dirais, c'est un choix politique, mais c'est aussi un choix esthétique. On a choisi davantage des scènes qui nous permettaient d'alimenter des conversations avec les habitants autour de cette question de solidarité. Donc c'est un choix, hein, d'avoir décidé de prendre telle ou telle scène plus intéressante de ce point de vue-là, parce que finalement, l'œuvre d'art, elle fait parler. Hein. Et c'est bien le but, puisque maintenant le film vit sa vie sous la forme de projection débat. On en est donc à la deuxième projection débat sur les territoires, hein. Il y en aura d'autres, et l'idée, c'est d'aller de commune en commune, dans les salles communales, de rencontrer la population autour de ce film, et amener les personnes à s'exprimer, à prendre position sur ce qu'ils viennent de voir en séance. Ça amène chacun, chacune à questionner ses évidences de mobilité, ça les amène à prendre conscience des inégalités en termes de motilité. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Vincent Kaufmann, c'est la potentialité à être mobile, pour faire rapide, c'est-à-dire qu'on peut ne jamais prendre un bus, mais savoir le prendre, ou bien ne jamais prendre le bus, mais ne pas savoir comment on va prendre un ticket, etc. C'est pas tout à fait la même potentialité de mobilité selon nos capacités, par exemple. Le film amène à constater que jeunes comme vieux ont des connaissances, mais aussi des méconnaissances qui ne demandent qu'à être comblées, notamment sur l'ensemble de l'offre de transport mis à disposition sur le territoire. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens n'ont pas conscience que tout cela a été fait depuis une dizaine d'années, que tout cela est en place, existe, et qu'il y a des solutions. On dit souvent, le rural, de toute façon, à part la voiture, il n'y a rien d'autre. Là, pour le coup, on est sur un territoire qui a vraiment œuvré, qui a vraiment mis en place des choses. Donc, on peut difficilement dire qu'il y a rien d'autre. D'ailleurs, le film le montre, puisqu'il y a des parcours commentés qui disent finalement, bah, voilà les difficultés. Hein, voilà les difficultés rencontrées par les gens au quotidien, mais il y a aussi des parcours commentés où on met les personnes, des parcours du combattant, où on met les personnes en situation d'essayer des solutions nouvelles, et là on les voit découvrir face caméra. Ah oui, je ne savais pas. Ah oui,
Voilà. Ou alors, ils éprouvent des difficultés à libérer un vélo en libre service, ou bien ils ont des appréciations sur, en fait, une voiture en autopartage. C'est une voiture électrique, j'ai jamais utilisé une voiture électrique, je sais pas faire, etc. Enfin, voilà. Le film montre tout ça aussi, hein, donc les difficultés que ça peut être que de changer de mode de transport. En tout cas, le film amène à constater que jeunes comme vieux ont des idées pour changer les mobilités rurales sur le territoire. En conclusion, et j'espère que je n'ai pas été trop long, l'hypothèse d'une entraide intergénérationnelle n'est pas inintéressante. Elle viendrait répondre, en tout cas, à des besoins, puisqu'on rencontre des personnes âgées vraiment disposées à partager leur véhicule. Le film est vraiment là pour le dire. On en trouve. On rencontre des jeunes disposés à venir en aide aux plus âgés dans leur mobilité. Et ça n'a pas été finalement si compliqué à trouver. On a interrogé une dizaine de personnes, hein. Mais de façon plus générale, on a été surpris de découvrir un territoire où plusieurs de nos interlocuteurs nous parlent de solidarité entre voisins. Ils ont conscience que les solutions technologiques sont chères. Et ils nous disent qu'avec un peu d'entraide, on peut satisfaire tout le monde à pas cher. En milieu rural, rendre service n'a rien d'un vain mot. Le travail proprement scientifique commence maintenant, avec le déploiement d'une enquête auto-administrée quantitative en sortie de projection débat. Le but, c'est vraiment d'établir un état zéro des pratiques de mobilité à partir d'une enquête papier, web, des formulaires pour les jeunes et pour les adultes, puisqu'on a bien vu que c'était nos deux générations qui nous intéressaient. Donc, on a fait des formulaires différents selon les générations. Des formulaires pour les habitants de la communauté de communes et des formulaires pour toutes les personnes qui verraient le film, puisqu'il est en ligne gratuitement. Pour les non-habitants de la communauté de communes du Pays de l'Indre. Cette enquête donc a pour vocation de décrire finalement un état zéro des pratiques de mobilité. Et on pose des questions sur est-ce que vous connaissiez les Chaussidous, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez déjà essayé de prendre un vélo sur la communauté de communes, est-ce que vous savez, que vous connaissez les itinéraires voilà, c'est des genres de questions qui sont vraiment directement liées avec tout ce que le film nous propose. Et donc, cette enquête sera reconduite dans un an, avec pour but de rendre mesurable finalement l'impact qu'un film documentaire peut avoir ou pas sur une population. Et c'est en cela que là, il y a de la recherche. Le changement des représentations, l'amélioration des connaissances en matière de solutions altermobiles, les rencontres que la projection a provoquées, et ça c'est assez stupéfiant déjà depuis la deuxième projection, on voit des gens qui se disent «Ah mais tu pars aussi au même endroit, mais moi je pars». Donc on voit des choses qui sont en train de se faire. J'ai beaucoup d'émotions à raconter que la dernière projection, un enseignant est venu me voir et m'a dit «Mais le film, moi je le veux dans ma classe». Pas de problème, il est disponible. Voilà. Et donc, on va aller faire du coup aussi des projections dans les lycées, dans les établissements scolaires, etc. En lien bien sûr avec la communauté de communes qui est fortement engagée dans tout ce qui est animation autour de la mobilité durable. Donc des rencontres ont été provoquées, des entraides entre voisins vont-elles ou non se produire, quelles ont été les connaissances qui ont été transmises grâce au film, et bien sûr les compétences qui ont été acquises, et éventuellement les changements de comportement qui ont pu être générés. Alors on n'est pas très ambitieux, on n'imagine pas que du jour au lendemain la voiture sera abandonnée, mais peut-être davantage partagée, et peut-être que d'autres choses seront possibles. Pour finir, le film et son making-of seront traduits en anglais, seront diffusés auprès de nos partenaires du projet Interreg en Allemagne, Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, afin de disséminer notre méthode innovante si elle s'avère concluante. En tout cas, partir d'un film documentaire pour passer à l'action, c'est bien l'objet de cette recherche-action. Réussir à impliquer une part significative de la population pour atteindre la masse critique d'usagers nécessaire. Voilà, donc vous avez compris qu'à ce stade, je ne sais pas si ça marchera ou pas. On est vraiment le work in progress. Si on a une minute, on peut voir le teaser de ce film. Merci pour votre attention.